Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast consacré à l'agilité pour associer le physique et le distanciel en accompagnement de mon équipe et de son animation. Autrement dit, comment conjuguer le meilleur des deux mondes. Je suis Didier Renaud, inspecteur animateur commercial dans l'inspection de Jean-Philippe Jeannot à Dijon, en Bourgogne. J'anime des équipes commerciales depuis plus de 12 ans, mon équipe actuelle comprend 10 collaborateurs, ayant entre moins d'un an et plus de 25 ans d'ancienneté. J'aime beaucoup l'expression le meilleur des deux mondes. Je trouve qu'elle résume bien la philosophie de l'évolution de nos pratiques commerciales et managériales. En effet, l'idée n'est pas d'opposer deux pratiques, mais de les combiner pour en tirer profit. Commençons par la vente, le cœur de notre métier. Doit-on réaliser 100% de nos rendez-vous en présentiel ou au contraire en distanciel? Bien évidemment, la réponse est non. Je pense que le rendez-vous physique est et restera le moteur principal de notre activité. Il permet d'asseoir et de construire une relation de confiance durable, de réaliser les premières affaires. Mais quand cette relation est bien installée, est-il toujours nécessaire de se déplacer pour réaliser un versement supplémentaire ou faire profiter d'une opportunité commerciale à une personne appétente? À l'inverse, quand on hérite d'un client hors secteur, très éloigné, il peut être judicieux de réaliser un premier entretien à distance pour déterminer le potentiel et, le cas échéant, réaliser un entretien classique. De même, tous ces clients dont on est persuadé qu'il n'y a plus rien à faire, bien souvent à tort, réaliser un entretien à distance pour s'assurer de ne pas louper une opportunité, héritage, succession, vente de terrain ou vente IMO par exemple, peut être judicieux. Comme on le voit, les situations où l'on peut soit pratiquer un entretien classique, soit un entretien à distance sont nombreuses et variées. La combinaison de ces deux pratiques permet d'optimiser son temps commercial et de ne négliger aucune opportunité. Concrètement, les situations sont très variables d'un collaborateur à l'autre. Mais si je devais donner un repère, je dirais que 80% d'activité physique et 20% de distanciel me semble être un équilibre raisonnable. Nous pouvons nous-mêmes animateurs accompagner parfois certains collaborateurs sur leurs rendez-vous en étant nous-mêmes à distance, via un Teams par exemple. Enfin, dans les pratiques managériales, je ne donnerai qu'un exemple, la réunion d'équipe. Une réunion en présentiel reste indispensable pour cultiver l'intelligence collective, la culture d'entreprise, favoriser les échanges informels. Une réunion mensuelle d'une matinée me semble suffisante si on la combine à des réunions hebdomadaires courtes de 15 à 30 minutes en Teams. Ces réunions brèves mais régulières à distance permettent de communiquer sur les infos du moment, de faire passer des messages, d'insuffler ou d'entretenir une dynamique sans perdre un temps précieux sur les routes. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce podcast. Je vous invite à tester ce mariage entre l'ancien monde et le nouveau monde si ce n'est déjà fait, et je vous souhaite une excellente convention ainsi qu'une très bonne année 2021 pleine d'agilité.